Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo de nutrition et diététique. Aujourd'hui, nous allons parler des besoins diététiques de personnes saines, donc des personnes qui ne sont pas malades. Nous parlerons donc d'alimentation saine, variée et équilibrée. Et plus précisément, nous allons parler de l'alimentation saine, variée et équilibrée des femmes enceintes et allaitantes. Alors, les femmes enceintes et allaitantes font bien sûr partie des adultes sains, mais elles ont tout de même leur propre pyramide alimentaire. Et en fait, si on est attentif, c'est la même pyramide alimentaire que celle des enfants, sauf qu'on a adapté le design et les portions. Les portions sont bien sûr pas les mêmes pour un enfant que pour une femme enceinte. Par rapport aux adultes, d'ailleurs, les femmes enceintes auront besoin de plus d'énergie et c'est pour ça que les féculents se trouveront plus bas dans la pyramide que les fruits et légumes. Elles vont avoir besoin d'énergie, déjà parce qu'elles portent le bébé, qu'elles sont enceintes, qu'elles allaitent. Généralement, elles portent le bébé aussi quand elles allaitent. Et en plus, elles fournissent de l'énergie au bébé, que ce soit via le placenta pendant la grossesse ou via le lait pendant l'allaitement. Par contre, chose importante, c'est qu'une femme enceinte ne doit pas manger comme deux adultes. Même si on compte le fait qu'elle fait des réserves énergétiques pendant la grossesse en prévision du futur allaitement, on ne devrait pas dépasser un surplus d'énergie par rapport à avant qu'elle soit enceinte d'environ 500 kilocalories. Et bien sûr, ce surplus d'énergie sera principalement sous forme de féculents, que ce soit au repas ou lors des collations. Les collations ont l'avantage de permettre de manger plus sans faire des repas plus importants, sachant que voilà, le bébé parfois il pèse sur l'estomac et donc la future maman a des difficultés à faire des gros repas. Et également en début de grossesse, les collations peuvent diminuer les nausées. Pendant l'allaitement, les collations, elles permettront aussi de répondre aux fringales juste après que la maman ait donné la tétée. Alors ici aussi, également, comme chez les enfants, on n'a pas les aliments plaisir. Et pareil que chez les enfants, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en manger, ça signifie plutôt qu'ils sont non indispensables. Maintenant, si on mange une petite quantité par jour, on ne nuit ni à sa santé, ni à celle du bébé. Une petite quantité par jour, c'est environ une portion par jour. Par contre, ce qu'il faudra absolument éviter pendant la grossesse, ce sera l'alcool. L'alcool, c'est vraiment zéro alcool dans les recommandations pour l'instant. Maintenant, c'est zéro alcool quand on conseille une femme enceinte. Si on parle à une femme enceinte qui a bu de l'alcool et qui est tombée enceinte sans s'en rendre compte et donc elle a exposé le fœtus à l'alcool, on peut quand même avoir un discours rassurant et ne pas forcément la pousser à avorter directement. Mais une femme enceinte qui s'adresse à nous pour savoir si elle peut boire de l'alcool pendant la grossesse et qui n'en a pas encore bu, l'idéal c'est d'être catégorique et de dire non, pas d'alcool du tout. Quelque chose aussi à éviter pendant la grossesse, ça sera les aliments crus, que ce soit les viandes crues, les fromages au lait cru, les crudités. L'idéal serait également de ne pas en manger, avec seulement une exception possible pour les crudités, du moment qu'elles sont vraiment nettoyées de façon minutieuse et que la femme enceinte soit immunisée contre la toxoplasmose. Par contre, en ce qui concerne les excitants, donc caféine, théine, là, ça ne sera pas une interdiction, mais plutôt un respect de quantité modérée. Et là, on estime que pour tout ce qui est thé, café, cola, tout compris, l'idéal serait maximum 2 tasses, 2 verres par jour.